Amis taureaux, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois d'avril. En fait, c'est le deuxième tirage, donc qui concernera plutôt la période du 15 au 30 avril. Alors, une carte de « Dis-moi que tu m'aimes ». Très bel oracle, avec des très belles photos. Trahison, secret, déception. Ben mince quand même. Alors, ça fait la deuxième fois que je tire cette carte. Bon. Et au dos, nous avons enchantement, sérénade et minauderie. Bon, je préférerais quand même. Hein. Bon, alors, écoutez, on va voir le tirage avec le tarot. Pour l'instant, bon, on ne peut pas vraiment s'arrêter sur un titre. Il peut y avoir du secret dans une relation, un peu de déception, bon, voire de la trahison, c'est peut-être un bien grand mot. On va voir le tirage pour nos amis taureaux pour le mois d'avril. Alors, vous pouvez toujours aussi aller consulter le premier tirage que j'ai fait. Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis taureaux pour la deuxième partie du mois d'avril. Au dos, nous avons l'as de bâton. Alors là, il y a plutôt un nouveau départ avec l'as de bâton. Alors, avec beaucoup de passion. Alors, de toute façon, vous vous rapprochez de votre mois anniversaire, hein, puisque c'est à partir, je pense, du 22 avril. Donc, amis taureaux, là, il serait possible que vous redoubliez de passion pour quelqu'un. Alors, première carte, roi de coupe, l'ermite. Nous avons le 10 d'épée, l'impératrice et le 9 de bâton. Oui, aïe, aïe, aïe. Bon, enfin, aïe, aïe, aïe. C'est plutôt les épées qui me font mal, là, dans le dos. On va voir pourquoi. Alors, roi de coupe, alors c'est peut-être vous qui êtes représenté par ce roi de coupe. Hein. Donc, c'est quelqu'un de mature, d'aimant, d'équilibré. Et donc, certainement que du jour au lendemain, vous avez besoin de vous isoler, hein, de prendre un peu plus de recul sur les événements. Donc, parce que l'ermite, c'est avant tout une solitude un peu contrôlée. Hein, donc, vous avez besoin de faire une certaine introspection et de méditer pour trouver une solution par rapport à une situation qui vous a beaucoup blessé. Hein, 10 d'épée. Bon, là, on peut dire que c'est la fin. Hein, vous allez peut-être certainement être à même de tourner la page. Hein. Vous êtes en fin de cycle. Et là, ce qui me fait dire ça, c'est que vous soyez homme ou femme, avec l'impératrice, c'est une période, vous allez démarrer une période beaucoup plus enrichissante, beaucoup plus créative que ce que vous avez connu auparavant. Cette impératrice, effectivement, elle est, c'est avant tout, il y a un symbole de féminité, de beauté, mais certainement, enfin, encore plus de créativité et de fertilité. Bon, en fait, elle vous annonce aussi beaucoup d'harmonie. Hein. Même si vous, de notre côté, avec le 9 de bâton, vous restez un petit peu ferme sur votre situation, sur vos décisions, vous persévérez parce que vous êtes certainement, vous avez une période d'optimisme qui vous fait croire que vous allez effectivement remporter une victoire. Hein. Vous allez certainement être à même de vivre quelque chose de nouveau. Et donc, bon, mais par contre, vous restez quand même un peu sur la défensive. Hein. Vous avez envie d'y croire, vous avez envie certainement de rencontrer quelqu'un, peut-être, hein, d'avoir une nouvelle relation. Mais là, pour l'instant, vous campez un peu sur vos décisions. Hein. Alors, on va voir un complément d'informations avec le romantique tarot. De toute façon, avec l'as de bâton, il y a vraiment un nouveau début. Hein. Et on peut dire, derrière, vous avez le pendu à l'envers, qui vous montre bien que vous avez la situation qui se débloque et en plus il y a un soleil. Donc je trouve que n'importe comment, il y a quand même quelque chose qui va vous permettre de voir la vie
avec beaucoup plus de bonheur. Alors, une carte sur ce roi de coupe. Et là, on vous dit, avec le 8, alors je pense que c'est la justice, la force. Bon, force ou justice, je ne sais plus trop, mais bon, normalement, il y a une balance, donc ça doit être la justice. Et là, sur cette carte, oui, effectivement, vous avez besoin de retrouver de l'équilibre. Et surtout dans une vie familiale, hein, vous avez besoin d'harmonie, de retrouver de l'équilibre dans une relation, tout simplement. Alors ensuite, avec l'ermite. Bon, les taureaux, on sait bien que vous êtes un petit peu, vous aimez bien vous isoler aussi. Hein. Alors, avec la carte 11, c'est la force. Donc la force, elle vous demande... Alors, vous puisez... Alors, si on veut interpréter correctement, je pense que vous puisez votre force dans le fait de vous retrouver un petit peu seul. Vous récupérez votre force, voilà. Vous avez besoin de vous retrouver un peu seul avec vous-même pour retrouver votre force et votre tranquillité, votre énergie. Vous avez besoin vraiment de faire un gros travail d'introspection pour vous retrouver, amis taureaux. Alors, avec le 10 d'épée, on vous dit le mat. Ben voilà, après avoir souffert, dans une relation ou dans une situation, dans une relation amoureuse, évidemment, vous avez besoin de partir à nouveau vers quelque chose. Oui, vous avez envie de faire un nouveau départ. Et là, avec le 0, on vous dit, hein, vous allez prendre des risques et tout, vous allez oser. Regardez ce monsieur, il a des belles moustaches, mais en plus, il a un beau sourire. Il a envie d'y croire. Hein. Donc, amis taureaux, homme ou femme, hein, après une période délicate, vous allez retrouver votre dynamisme et repartir sur de nouvelles bases après une période d'introspection et vous avez besoin de reprendre des forces pour repartir à zéro. Avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben là, vous aurez 2 cartes. Avec l'impératrice, on vous dit, mais attendez, vous allez avoir un nouveau départ. Là, il y a de la création, de la fertilité avec un nouveau départ en amour. Et là, il y a un cavalier de Pentacle qui vient vous apporter cette nouvelle. Alors, cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un quand même qui est assez lent. Hein, c'est le plus lent des cavaliers. Et là, il vous apporte une coupe. Donc, ça aurait pu être un cavalier de couple. Et là, on vous dit cavalier de Pentacle avec une coupe. Ce qui me fait dire que cette relation... elle sera pérenne, hein, parce qu'avec les deniers, c'est une situation lente, mais c'est quelque chose de sûr. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui sera fiable et stable, qui va venir vers vous. Alors, après, avec le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on dit? On vous dit l'impératrice, donc vous l'avez 2 fois. Hein. Vous l'avez là, et vous l'avez une deuxième fois ici. Donc, il y aura vraiment sur cette période... sur cette deuxième période d'avril, une situation avec beaucoup de créativité, beaucoup de fertilité, de l'harmonie. Enfin bon, vous allez vraiment faire un nouveau départ avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction vers vraiment quelque chose qui vous va bien, parce qu'un cavalier de Pentacle, vous avez les énergies du Pentacle, hein, les signes de terre. Donc, je pense que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez bien vous entendre et qui pourra vous apporter cette créativité, cette harmonie que vous cherchiez. Bah, écoutez, franchement, vous avez un très très beau tirage, amis taureaux, et je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril. Ah, ensuite, nous prenons le Ferry Lenormand pour un tirage en 6 cartes pour nos amis taureaux. Ah bah alors, bon, il y a un peu de nuages, mais bon, je pense que c'est uniquement passager les nuages, hein, comme on dit. Et là, vous avez un beau bouquet. Alors, je dis souvent, c'est le bouquet des amoureux. Donc, vraiment, vous vous dirigez vers quelque chose de plutôt harmonieux.
Alors, tirage en 6 cartes pour nos amis taureaux pour le mois d'avril. Alors, la cigogne. Ensuite, vous avez l'arbre, la clé. Vous avez le serpent, le renard et les étoiles. Je crois que c'est ça. Hein. Il me semble que c'est les étoiles, mais bon, j'en suis pas sûre. Oui, si, c'est ça. Alors, avec la cigogne, on peut parler de renouveau, hein, un nouveau départ qui va vraiment vous amener de la stabilité et une joie de vivre. Hein. Vous allez retrouver votre stabilité. Donc, c'est vraiment une belle opportunité qui va se présenter à vous sur le mois d'avril, amis taureaux. Alors, si vous êtes célibataire, bah, c'est certainement une nouvelle relation. Mais là, il faudra faire attention parce que là, avec le serpent, alors il y a deux choses. Ou le serpent, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas très recommandable, hein, qui peut vous trahir. Donc, ou alors, vous êtes en pleine mutation, donc où il y a un changement à voir. Avec le renard, il peut y avoir pareil, il y a une personne qui est assez rusée, qui pourrait tenter de vous manipuler. Donc, écoutez, je ne sais pas quoi choisir entre le serpent et le renard. Les deux ne sont pas très conseillés. Parce qu'avec le serpent, évidemment, il y a de la fausseté, il y a des mensonges, un manque de confiance, hein, il y a du danger. Avec le renard, on peut parler de quelqu'un qui est assez habile, qui peut être manipulateur et rusé. Voilà, bon, écoutez, à voir. Et là, avec les étoiles, on vous dit, bon, mais peu importe, hein, vous êtes certainement protégé par l'univers. Donc, les étoiles, elles vous disent aussi de faire confiance à votre destinée. Et de toute façon, elles vont faire en sorte, les étoiles, de vous diriger. Il y a une espèce de chance qui va vous arriver, une orientation. Elles vont vous diriger vers ce qui est bien. Donc, même si vous avez des énergies qui sont autour de vous, qui ne sont pas très positives, ben, sachez que vous êtes protégé dans votre situation. Alors, de toute façon, là, on a quand même une belle ligne, hein, le renouveau, l'arbre, la santé, vous allez être plein d'énergie et vous allez certainement avoir des opportunités, mais on vous dit de faire attention, qu'il peut y avoir aussi de la manipulation et des gens rusés ou des personnes pour arriver à leur fin, mais on vous dit aussi que vous êtes protégés. Voilà, amis taureaux, pour ce tirage. Ensuite, je vais prendre donc 3 cartes avec le grand oracle de l'amour. 3 cartes pour nos amis célibataires. Taureau célibataire. Alors, 3 cartes. 1, 2 et 3. Et ensuite, 3 cartes pour les personnes qui sont en couple. Qui sont mariés, pacsés ou union libre, hein, peu importe. Alors, 3 cartes pour nos amis taureaux en couple. Voilà. Alors, pour les célibataires, première carte, nous avons l'oubli, la rencontre et prudence. Alors, ça redit un petit peu la même chose que le Ferry le Normand. Hein. On vous dit que, bon, s'il y a eu oui, que le tarot d'ailleurs, hein, on vous dit que s'il y a eu une mauvaise expérience, ben, vous allez, c'est la fin, hein, vous allez l'oublier, cette expérience. Il y a une nouvelle rencontre, mais on vous dit quand même d'être prudent avec le feu orange. Hein. Il n'est pas rouge, mais on vous dit un petit peu comme le Ferry le Normand, attention, il pourrait y avoir une personne rusée ou un peu manipulatrice qui veut arriver à ses fins. Attention.
Les taureaux qui sont en couple, on vous dit manque de confiance, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Ensuite, on parle d'un homme âgé et on vous parle de fatigue. Alors, il se pourrait, alors ça ressemble à des gens qui sont en couple depuis peut-être longtemps, hein, parce qu'on parle d'un homme âgé. Et puis, il y a peut-être vraiment, bah voilà, il y a l'usure du temps, hein, il y a peut-être... sans être âgé, hein, vous avez peut-être d'un âge mûr, et puis là, effectivement, la personne, elle est peut-être fatiguée, ou vous-même, vous êtes fatigué, et donc ça demande peut-être de reprendre confiance en vous, tout simplement. Bon, écoutez, à voir, vous me direz dans vos commentaires. Hein. Alors, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, et surtout, vérifiez que vous êtes bien abonné. Pour clôturer ce tirage, je vais prendre 3 cartes de l'oracle des amoureux. Alors, une, voilà, il y en a 2. Et une troisième, voilà. Alors, première carte, on vous dit, alors vous en choisissez une ou les 3. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Deuxième message, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Troisième carte, on vous dit amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve fin avril pour le tirage sentimental du mois de mai. Au revoir.